bonsoir à tous, je suis d'abord très heureux d'être avec vous parce que je pense qu'en effet un mercredi soir à Londres on a parfois d'autres choses à faire. Certains étaient à Stamford Bridge pour voir le match de Chelsea et puis on a souvent évidemment des études à mener, donc je pense que si vous êtes là c'est vraiment que vous aimez la politique et je crois qu'avec Antoine ce soir on va essayer de vous faire encore plus aimer la politique parce que c'est aussi pour ça que vous venez et que vous avez envie de vous engager alors que vous êtes à l'international. Remercier l'ensemble des acteurs qui ont permis la tenue de ce rendez-vous, en commençant par toi Axel, par Jean-Michel, par Charles-Antoine, par Samuel, par l'ensemble de l'équipe, celui Sébastien qui est des jeunes des Alpes de Haute-Provence, et puis un petit bonjour à un militant mosellan qui vient de Leicester. Donc bravo, merci d'être venu. Moi je voudrais vous dire que quand on s'engage en politique et quand on s'engage aux jeunes populaires aujourd'hui, on croit forcément que c'est centré sur la France et que forcément, si on n'est pas en France, et bien après tout, on n'a pas vraiment sa place dans le parti. J'ai voulu que ça change, pas simplement pour des raisons électorales, parce que finalement, après tout, c'était aussi une question logique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de militants à l'étranger et ce serait dommage de les perdre. Et puis surtout, je pense que je vais le développer après, mais au fond, les jeunes qui sont là et vous qui êtes là, c'est aussi que vous avez un regard, vous avez un engagement différent et, sincèrement, vous avez des messages à faire passer à une jeunesse de France qui va mal, une jeunesse de France qui se sent déclassée pour la première fois depuis l'après-guerre, une jeunesse de France qui a l'impression que son avenir sera pire que le présent de ses parents. Donc évidemment, vous avez un message à faire passer. Et évidemment, il faut qu'il y ait à la fois un échange, que vous nous transmettiez des choses et que nous essayons aussi de vous transmettre le malaise aussi des Français en France, des jeunes Français. On en parlera certainement après. Alors, moi je veux dire, depuis le campus de Royan, où avec ma nouvelle équipe nationale, on a pris nos fonctions, on a d'abord essayé de développer deux choses. On est très fiers aujourd'hui d'être le premier mouvement jeune politique dans notre pays, avec 30 000 militants, au sein du plus grand parti politique dans ce pays, on en est fiers, mais évidemment, on va aller encore plus loin. Aller plus loin, c'est d'abord être en campagne permanente. Alors la campagne permanente, c'est quoi? Il ne s'agit pas d'aller tous les matins avec un drapeau rouge ou bleu, il s'agit tout simplement d'aller parler à tous les jeunes, donc les jeunes en France, par exemple les jeunes des quartiers populaires, à qui on pense qu'on ne parle pas assez, les jeunes à l'international, et c'est pour ça que l'initiative des jeunes pop internationales c'est fondamental, et on espère vraiment que ça va se développer, c'est parler à tous ces jeunes-là. C'est parler aussi à tous ces jeunes et leur parler de tout. Parler des questions qui touchent les jeunes, mais parler aussi des questions qui touchent l'ensemble de la société, parce qu'on pense une chose, c'est que si un jeune s'engage aujourd'hui en politique, c'est sincèrement pas pour qu'il ait 15 t-shirts à la fin de son engagement, les jeunes avec Christian, les jeunes avec Nicolas, les jeunes avec Xavier, c'est super pour avoir un pyjama pendant l'hiver, mais sincèrement, ça fait pas avancer l'engagement chez les jeunes, donc nous on veut changer, et on veut que les jeunes à l'UMP, en tout cas, ne soient pas des godillots. Je pense que si on a envie de s'engager, c'est parce qu'on va avoir une liberté de ton, ça c'est important pour nous, une liberté de ton dont on veut user et abuser. Je vous donne un exemple. Récemment, lors de la réunion des nouveaux adhérents, il y avait Christian Estrosi, Patrick Devedjian qui sont des cumulards. Et ben moi j'aurais dit, nous sommes contre le cumul des mandats. Alors après, on va voir si ça change ou pas. Mais il faut absolument qu'on ait des prises de position différentes et qu'on puisse faire entendre notre liberté de ton. Ça c'est la première chose. Campagne permanente. Deuxième idée, c'est changer l'image des jeunes de droite et du centre. Parce que bien souvent, et je pense que vous-même, si vous êtes de droite et du centre, parfois vous avez pu le vivre, eh bien on imagine que vous avez forcément la mèche, que vous venez forcément du 16e ou du 8e, et si c'est pas le cas, là soudainement on dit bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Là vous avouez à des gens que vous êtes de droite et du centre, et là vous dites putain mais t'étais sympa, qu'est-ce qui se passe? Et nous on veut que ça change. On veut que ça change et ça ne passera que par le fond, c'est la seule solution. Évidemment qu'il faut se mobiliser, qu'il faut être une force d'action sur le terrain, mais la vraie solution pour nous, c'est d'avoir du fond, c'est de parler en France par exemple sur la question du pouvoir d'achat des jeunes, c'est de parler à l'étranger, tout simplement de la possibilité accrue pour les Français à l'étranger d'avoir des droits pour la scolarité notamment, parce qu'on ne peut pas parler de baisse des moyens sans parler quand même de cette question-là. C'est-à-dire que désormais, vous avez un enfant à l'étranger, il a le droit d'accéder à l'école française gratuitement, c'est quand même intéressant. Je pense qu'on ne peut pas parler de baisse de frais, enfin de baisse de moyens sans évoquer ça. Après peut-être que tu es partial, mais je pense que ça ne doit pas être ton cas. Donc voilà, je pense que c'est absolument fondamental qu'on aborde tous ces cas. Et puis aussi, l'autre idée pour changer notre image, c'était d'affirmer qu'on est des jeunes révolutionnaires. Vous avez pu le voir, peut-être, ça a pu en faire rire. Je sais que parfois, Antoine, ça dégasse un peu. Mais pour nous, c'est assez fondamental de dire qu'au fond, aujourd'hui, être révolutionnaire, c'est pas avoir une faucille ou un drapeau rouge comme j'en vois là-bas. C'est tout simplement avoir des idées qui changent la France. Et je pense que d'autant plus que si vous êtes à l'étranger, vous devez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a bel et bien une révolution en France. Alors parfois, il y a des contre-révolutions, comme demain, ce sera le cas dans les cortèges. Et d'ailleurs, on peut voir à quel point Antoine est présent dans ces mobilisations vous savez, ces grandes grèves de demain, mais
il y sera peut-être. Mais demain, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on aura une journée d'action et les Français ont globalement un regard positif parce que c'est une journée qui permettra une soupape pour exprimer un malaise, c'est vrai. Mais en même temps, on voit bien que par la réforme des régimes spéciaux, par l'assouplissement des 35 heures, par la question de l'enseignement supérieur également, bientôt la réforme du lycée, on a bel et bien une révolution en France, et cette révolution, ça permet, en tout cas pour la jeunesse, d'avoir une jeunesse autonome. Voilà vraiment deux grandes priorités pour nous. Alors après, quand on parle de l'international, moi je voulais vous dire trois choses. La première chose, c'est que si vous êtes là, on a vraiment besoin de vous, parce que, tout simplement, comme tu le disais Axel, je reprends tes mots, je pense qu'on ne peut pas, aujourd'hui un parti politique ne peut pas être nombriliste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'est-ce qui se passe en France et puis le reste ne nous intéresse pas. On veut absolument savoir comment eh bien, les Britanniques vont faire pour traiter le problème de la crise, comment est-ce qu'on va faire pour résoudre d'autres difficultés, et par exemple sur l'enseignement supérieur, c'est aussi intéressant. Donc ça, c'est fondamental, et on attend ça, Samuel, du pôle études. Moi j'attends aussi par exemple que Samuel me dise ce que les mouvements jeunes de droite et du centre à l'étranger font, parce que c'est aussi comme ça qu'on progressera. Mais voilà, pour nous, c'est vraiment fondamental. Moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai rencontré le patron des responsables locaux des jeunes conservateurs. Je te le dis, Axel, en toute honnêteté, je ne soutiens pas la démarche des jeunes conservateurs sur le projet européen. Là-dessus, l'UMP est clair, nous sommes pour l'Europe, et c'est oui au traité de Lisbonne, c'est oui à une Europe politique, et donc forcément, c'est non à la position des conservateurs. Donc ça, clairement, là-dessus, nous, sur une position européenne, nous n'appellerons pas à voter pour les jeunes conservateurs, ça n'est pas notre ligne là, et on est assez clair là-dessus. Deuxième point, deuxième raison pour laquelle on a vraiment besoin de vous, c'est effectivement que la jeunesse dans notre pays va mal, qu'elle va très mal. Vous savez qu'il y a à peu près 30% de jeunes qui sont déprimés, 10% de jeunes suicidaires, qu'il y a 160 000 jeunes qui quittent chaque année le système scolaire sans qualification, donc, et que le chômage des jeunes, c'est le double, voire le triple, parce qu'on est à 22 contre 7,8 en France, 22% de chômage des jeunes et 7,8 pour les aînés, donc évidemment la situation est compliquée. Alors ça, ici à l'étranger, peut-être que vous le ressentez moins parce que si vous avez fait le choix de partir à l'étranger ou que finalement vous l'avez subi, parce que parfois ça dépend aussi de vos parents, à un moment donné, vous êtes des jeunes entrepreneurs, vous êtes combatifs, et vous sentez peut-être un peu moins les difficultés qu'on a en France. Et ben moi, ce que j'aimerais, c'est pas vous dire, comme pas mal de leaders, revenez en France, on a absolument besoin de vous. Évidemment qu'on a besoin de votre esprit pionnier. Évidemment qu'on serait heureux de vous revenir en France. Mais avant de revenir, c'est pas forcément la priorité. Ce qu'on vous demande, c'est d'essayer de transmettre votre envie de réussir, de transmettre votre envie de succès aux jeunes Français. De faire en sorte qu'aujourd'hui, on n'ait pas 1% des jeunes qui s'engagent en France dans un parti politique, qu'on n'ait pas 7% de jeunes qui s'engagent dans une association. C'est ce qu'on attend de vous, c'est un message d'optimisme, pas un optimisme béat, mais un optimisme réaliste. Voilà aussi un point essentiel. Et si vous êtes là, que vous êtes prêt à vous engager en politique, quand bien même vous ne seriez pas en France, c'est que vous avez cet amour de la France et que vous avez cette idée, cette certaine idée de la France comme un certain Charles le disait il n'y a pas si longtemps. Donc voilà aussi la deuxième raison. Et puis la troisième raison, c'est évidemment que depuis la réforme constitutionnelle, on a évidemment une place des Français de l'étranger qui va augmenter. Avec évidemment les députés Français de l'étranger, c'est clair, c'est important, mais c'est aussi évidemment, et d'ailleurs on a suivi en ce sens ce que l'Assemblée territoriale des Français de l'étranger demandait depuis un certain nombre d'années, le fait qu'il y ait des députés par circonscription. Mais moi je pense que c'est tout à fait normal. Mais la question dont on a vraiment besoin, c'est que les Français de l'étranger vont prendre de plus en plus de place. On l'a bien vu au présidentiel, c'était un enjeu, notamment avec le meeting de Nicolas Sarkozy à Londres, qui était une première. Et beaucoup ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on fait campagne à l'étranger? Mais pas du tout, il avait bien compris que c'était aussi à l'étranger qu'allait se gagner l'élection. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, peut-être qu'Antoine pourra en parler, que Ségolène Royal, la candidate qu'il a soutenue, eh bien, veut aujourd'hui prendre le portefeuille du secrétariat national à l'international. Peut-être que c'est pour avoir une stature de femme d'État, je ne sais pas, mais en tout cas, ça l'intéresse, et peut-être qu'Antoine nous dira si ou non il souhaite qu'elle prenne davantage de responsabilités. Donc vous le sentez bien, aujourd'hui, The Place to Be, c'était à Londres, l'envie de changer, l'envie de répondre à la crise, eh bien, j'espère qu'on va trouver ensemble des réponses, gauche-droite, peut-être qu'avec un peu de recul, on peut trouver certains points de convergence, et puis vraiment vous dire que moi je prends l'engagement devant vous, que plus aucun rendez-vous jeune populaire à l'avenir, aussi bien week-end de nos responsables jeunes, printemps des jeunes populaires au mois de mars, et meeting jeune le 9 mai, ce sera un grand moment à Paris, plus aucun rendez-vous sans un représentant des jeunes populaires de l'étranger, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique, et on est en campagne permanente, et la campagne permanente elle commence aussi ce soir à Londres. Merci beaucoup.